et bienvenue sur l'envol des mots. J'espère que vous allez bien. Je reviens pour le petit bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà. Je ne sais pas ce qu'était ce petit mouvement de bras là. Je ne sais pas, mais je suis un peu surexcitée là. Voyez-vous, en fait je rentre de course. Voilà, et je sais pas, d'avoir pris l'air, tout ça, ça m'a motivée, ça m'a... Voilà. Je suis un peu surexcitée du coup. Excusez-moi. Donc du coup, pour ce petit bilan, enfin, le premier bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je peux vous dire que ma palle a bien diminué parce que j'ai déjà lu 8 livres. 8 livres de ma pile à lire. Il me reste... Attendez, je vais aller voir combien de livres il me reste à lire. 1, 2, 3, 7. En fait, il me reste presque la moitié. Enfin, en soi, je triche un petit peu parce qu'il y en a un, c'est une intégrale en fait. Voilà, il y a un livre, c'est une intégrale, donc c'est une saga de... Enfin, c'est une trilogie en fait. Donc je triche un petit peu, mais bon, comme c'est une intégrale, ça compte comme un seul livre, non? Enfin, voilà. Je vais le compter comme ça, moi, comme un seul livre du coup. Donc je suis à 7 livres qui me restent à lire, voilà. Mais nous allons commencer déjà par les lectures du mois de septembre, de ce que j'ai lu, de ce que j'en ai pensé. Un petit peu. Parce que normalement, vous avez déjà vu des avis lecture, je crois, pour certains de ces livres. Donc voilà, je vous dirai juste globalement ce que... Voilà, le ressenti que j'ai eu pendant ma lecture, c'est tout. Je vous ferai pas un gros avis de lecture dessus, en fait. Voilà. Je vais juste faire un petit bilan de ce que j'ai lu, c'est tout. Donc, en octobre, j'ai lu Ugly Love de Colleen Hoover. Alors celui-là... coup de cœur. Voilà. Voilà, celui-là a été un coup de cœur, c'était une très belle histoire, une très belle romance et Colleen Hoover quoi, voilà. J'aime toujours autant Colleen Hoover et je crois que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. Ensuite, j'ai lu les contes merveilleux de Grimm. Une jolie parenthèse qui m'a ramenée en enfance parce que moi les contes, j'aime beaucoup lire des contes. Voilà, plus là c'est classique parce que c'est vrai contes de Grimm. Enfin voilà, et j'ai beaucoup aimé me replonger en enfance grâce à ce tout petit livre qui s'est lu très rapidement mais qui s'est dévoré, qui s'est savouré. Voilà, tout simplement. Ensuite, le gros pavé 22-11-63 de Stephen King. Voilà, grosse bricasse. Que d'ailleurs j'ai revu tout à l'heure à Leclerc, elle a maintenant une autre couverture. Mais je préfère cette couverture-là personnellement. Voilà. Mais ils ont changé les couvertures. Celui-là c'est pareil. J'ai beaucoup aimé ce roman de Stephen King. Comme je vous avais dit, c'est déjà, enfin c'est le... Pour le moment, c'est le meilleur livre de Stephen King que j'ai lu. Bon, après, comme je vous ai déjà dit, hein, j'en ai pas lu beaucoup, donc c'est pas difficile à comparer pour l'instant. Mais je compte en lire d'autres. Donc je verrai bien au fur et à mesure, mais en tout cas, celui-là, il a un haut level et franchement, pour le détrôner, il va falloir y aller. Il va falloir y aller. Mais peut-être que c'est faisable. À voir avec ces autres romans. Voilà. Mais celui-là, moi, je vous le conseille fortement. C'était trop bien, trop bien. Un beau voyage dans le temps, tout ça. C'était merveilleux. Vraiment merveilleux. Ensuite, l'un des derniers que j'ai lu, Des fleurs pour Algernon, de Daniel Keyes, éditions Flammarion Jeunesse. C'est vrai, je vous ai pas dit les éditions jusque-là, mais voilà, je suis une booktubeuse en carton, vous le savez, vous le savez. Faites pas les choquer. Donc, enfin bref. Ça va plus aujourd'hui, hein, je suis surexcitée. Donc Des fleurs pour Algernon, j'ai beaucoup aimé cette histoire, voilà, c'était très intéressant à lire. Mais voilà, après il y a quelques petits trucs, je vous ai dit que j'avais pas tout compris, voilà, parce que tout ce qui était côté scientifique, j'avais pas tout compris, mais bon. À part ça, c'était une très belle histoire, j'étais émue, j'étais bouleversée. C'était très beau livre de science-fiction, vraiment. Je vous le conseille aussi d'ailleurs celui-là, parce que c'est un classique apparemment de la science-fiction. Je ne savais pas, mais apparemment c'est un classique. Voilà. Ensuite, j'ai lu L'homme du Transsibérien de Stéphane Boudy aux éditions Gunten. Alors celui-là, voilà, je suis très heureuse de l'avoir enfin sorti de ma palle parce que bah ça fait très longtemps qu'il y est. Et en plus, il est envoyé par l'auteur lui-même, donc c'est... J'ai honte, vous le savez, mais ça y est, il est lu et j'ai beaucoup apprécié ce voyage à travers un train, enfin à travers le Transsibérien. Un voyage humain, voilà, avec un homme qui nous parle d'autres cultures,
qui nous parle du passé, qui nous parle de lui-même aussi, et qui nous parle des gens de qui il rencontre. C'était bien fait, un peu sociologique aussi, mais vraiment une bonne, une très belle lecture. Et je passe au dernier livre que j'ai lu ce mois-ci. Il nous s'agit, ça va plus. Caleb, la trilogie Caleb de Mira El-Jundir aux éditions, enfin collection R aux éditions Robert Laffont. Voilà, ça, j'ai fini cette trilogie. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette trilogie. Bon après, je vous ai dit, c'est pas non plus la trilogie du siècle, mais enfin pour moi en tout cas, ce n'est pas la trilogie du siècle, mais c'est une très bonne trilogie. J'ai beaucoup aimé l'histoire. Enfin, fallait y penser à cette histoire-là. Et ça reste, voilà, une histoire assez, on va dire, basique, que j'ai déjà vue dans d'autres livres justement. Mais c'était pas mal, c'était quand même pas mal. Mais sinon, voilà, c'est une histoire d'enfants. D'enfants ou de personnes différentes, parce que bon, c'est pas forcément des enfants qu'ils ont... En tout cas, Caleb a 19 ans au départ, et les autres personnages qu'on côtoie, je pense qu'ils ont soit le même âge, soit un peu plus âgés. Mais voilà, donc du coup, c'est plus les enfants, hein. Mais nous suivons du coup des personnages qui sont différents de nous autres êtres humains, voilà, parce que Caleb découvre qu'il est un empathe, il ressent les émotions de tout le monde, de tous les gens qu'il croise. Et il va découvrir qu'il n'est peut-être pas le seul. Et voilà, c'est une histoire encore de différence, de trac, parce que des gens ont peur de ce qu'ils pourraient faire. C'est voilà, ils ont peur d'eux parce que ils ne connaissent pas, ils savent pas tout en tout cas par rapport à eux. Et du coup voilà. Je suis très contente d'avoir lu cette trilogie que je vais garder d'ailleurs, hein, voilà, parce que des fois quand j'ai des trilogies comme ça que je suis un peu... J'ai bien aimé mais que c'est pas, on va dire, une très bonne trilogie, enfin à mes yeux en tout cas, et ben je ne garde pas forcément, mais celle-là je vais la garder pour le moment parce que franchement, elle était très bien, Puis au final à la fin, quand j'ai fini le livre, parce que je l'ai fini ce matin, le tome 3, et ben je me suis rendu compte que voilà, et je me suis beaucoup plus attachée au personnage que ce que je le pensais. Tout simplement en fait. Voilà, c'était une très belle trilogie sur la différence encore une fois et c'était très bien. Très bien. J'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. J'ai passé un super moment, c'était bien. Très bien. Donc voilà, mais la vidéo ne va pas s'arrêter là parce que là je vous ai fait un petit récapitulatif de ce que j'ai lu ce mois de septembre. Avec vite fait ce que j'en ai pensé, mais bon. Parce que du coup vous avez mes avis lecture. En fait j'ai pas voulu faire un avis lecture, hein, voilà, j'ai pas voulu faire une grosse vidéo avec tous les livres du Pumpkin Challenge que j'aurais lu à la fin. Voilà, que j'aurais lu à la fin. Parce que ça aurait été trop long. Et puis en fait après mes avis, enfin mes souvenirs, tout ça sur ce que j'ai pensé des livres, ça va plus trop être très frais. Donc je préfère faire ça au fur et à mesure en fait. Et du coup vous avez déjà eu certains de ces livres en avis lecture. Et si ce n'est pas le cas, vous les aurez bientôt un peu plus détaillés. Mais du coup là, je vais vous mettre en octobre, enfin je vais vous montrer en octobre les livres que j'aimerais lire ce mois-ci. Donc il n'y en a pas beaucoup parce que vous allez comprendre pourquoi. Déjà, je voudrais lire Maxime Chatham, L'Illusion. Voilà. J'adore la couverture, elle est trop belle. Donc j'aimerais bien lire celui-là pour le mois d'octobre. Donc ici, c'est un thriller, hein, voilà, haletant et effrayant au dénouement vertigineux. Donc j'ai quand même pas mal d'espoir dans ce livre. J'espère ne pas être déçue parce que en fait, il me fait fort penser à Shining de Stephen King, de par son résumé, parce qu'ici nous sommes dans une station de ski, mais durant l'été apparemment, et du coup il reste plus beaucoup de personnes en fait, voilà, les bâtiments sont quasiment déserts, et Hugo vient d'arriver. Mais déjà, il trouve qu'il y a quelque chose qui cloche, il a l'impression que les voisins l'épient. Enfin, que ses voisins qui... Enfin, voilà, qu'il a l'impression d'être épié, en tout cas. Et il a comment dire... Des visions. Voilà, il a des visions. Et soudain, il y a des disparitions. Enfin, une disparition assez, apparemment, inquiétante. Voilà ce que je peux vous révéler un petit peu. Et du coup, ça me fait quand même penser à Shining. Parce que là, ça va être un huis clos, de ce que je comprends en tout cas déjà. Et puis dans Shining, c'est pareil. Ça se passe dans un lieu clos.
tout simplement. Et nous suivons du coup le personnage dans sa folie. Donc là, j'espère que ça va pas vraiment être la même chose. Voilà, j'ai envie d'être surpris parce que j'aime beaucoup Maxime Chatham, même si j'ai pas forcément apprécié son dernier roman, donc Une secte. Enfin bref, ça j'ai pas tout... Enfin voilà, mais j'aime beaucoup Maxime Chatham quand même. Et du coup, bah, j'aimerais bien voir dans ce roman ce que vaut l'histoire et si je vais aimer cette histoire, tout simplement. Donc, à voir. Mais avant de lire celui-là, je vais commencer un autre livre ce soir ou demain. Je sais pas, je dis demain, mais je pense que je vais le commencer ce soir parce qu'il m'attire, il me titille. Donc je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Enfin, vous savez, enfin, oui, ceux qui ont vu mes dernières stories le savent. Il s'agit de Des larmes rouges de Georgia Caldera. Voilà. Donc c'est l'intégrale. Donc là, il y a 3 tomes. Et attendez, il fait combien de pages? 1783 pages. Enfin, 84 même. Ouais, 84. 1784. Bon, elle marque pas, je ne l'ai pas commencé encore. Donc du coup, voilà pourquoi j'ai mis que ces deux-là à lire au mois d'octobre. Parce que celui-là va être long, je pense, à lire. Parce que, attendez, non mais je vais vous montrer. Hein. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Hein. Attends, je vous montre une autre page. Voilà. Voyez-vous, c'est écrit tout petit. C'est grand, la page est immense. Et les chapitres m'ont l'air assez longs malgré tout. Ouais, quand même. Hein. Donc, hein, comment vous dire que j'ai un petit peu peur? Surtout que là, en plus, c'est pareil, les feuilles, c'est du papier à cigarette. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est comme le livre de Stephen King, là. Enfin, c'est même pire. Des feuilles à cigarette. On voit en transparence le texte de derrière. C'est... Voilà. Mais celui-là, je l'ai depuis un moment dans ma palle. Et vraiment, j'ai très hâte de le lire. Donc c'est pour ça que je vais le commencer, je pense, ce soir. Je pense forcément le commencer ce soir. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ce que j'ai lu au mois de septembre. Et ce que j'aimerais lire au mois d'octobre. Donc j'espère que je vais réussir à lire au moins ma saga ce mois-ci quand même. Pas mettre un mois pour lire les 3 tomes. Enfin, après en soi ça me dérangerait pas, hein, mettre un mois pour lire un livre, enfin surtout un pavé pareil. Mais bon, c'est que comme j'aimerais aussi lire celui-là, vous voyez. Mais bon, je verrai bien. En tout cas, voilà pour ce petit bilan et... Enfin oui, c'est une vidéo un peu bilan et un peu pâle pour octobre, voilà, c'est un peu des deux. Et puis écoutez, voilà c'est tout. Et puis vous dites-moi dans les commentaires si vous faites le Punky Autumn Challenge, ce que vous avez lu au mois de septembre. Voilà, ce qui vous a plu, ce qui vous a marqué, tout ça dans vos lectures. Même si vous ne faites pas le Punky Autumn Challenge, je suis curieuse, hein, dites-moi en commentaire ce que vous avez lu ce mois-ci. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, partager, commenter. Voilà. Vous faites un petit peu ce que vous voulez, tout simplement. Puis voilà, après en commentaire, si jamais vous ne savez pas quoi mettre, parce que je sais par moi-même que parfois j'aimerais bien mettre des commentaires à des créateurs de contenu, mais je ne sais pas forcément quoi mettre. Vous savez quoi? Avec moi, vous pouvez mettre un petit emoji panda. Voilà, mettez un petit emoji panda si vous savez pas quoi mettre. Moi ça me va, j'aime énormément les pandas, voilà. Donc vous pouvez mettre un petit panda dans les commentaires si ça vous chante, voilà, ça me fera plaisir tout simplement. Et puis écoutez, moi sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée, de très belles lectures et un très bon mois d'octobre.